tu enlèves la sagesse de Dieu, un enfant de Dieu, tu lui laisses la sagesse du monde. En 2 Timothée 1,7, il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de terreur, mais un esprit de force. Ça veut dire que les terreurs de la nuit savent que ta force se trouve dans le repos. Ta sagesse se trouve dans le repos. L'intelligence dont tu as besoin pour fonctionner se trouve dans le repos. Donc l'ennemi envoie des terreurs pendant tes moments de repos. Est-ce que vous savez que c'est pendant que quelqu'un dort que son intelligence se forme? Quand je vous dis que les scientifiques sont en retard. Ah non, ils sont en retard. Ils sont en retard. Parce que Dieu même, avant que les scientifiques comprennent ça, Dieu nous a montré que c'est pendant que Salomon dormait qu'il lui a donné la sagesse. Ça veut dire que la sagesse dont tu as besoin pour éduquer tes enfants, c'est dans le repos. La sagesse dont tu as besoin pour être devant, c'est dans le repos. Donc qu'est-ce que le diable fait? Il sait que si tu te reposes vraiment, tu seras trop sage et tu vas avoir la sagesse et l'intelligence de Dieu. Il envoie des terreurs. Et c'est un fléau. Ça touche beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a un moment dans ta vie où Dieu a besoin non seulement de te parler, mais il a besoin de t'emmener dans une dimension de rêve où tu vas commencer à prophétiser sur ta destinée. On rêve pendant la nuit, pendant le sommeil, pendant le repos. Mais quelqu'un qui dort, qui est toujours terrorisé, comment il va rêver? En fait, les terreurs, ce sont des cauchemars. Donc la personne ne rêve plus, mais elle vit de cauchemars. C'est-à-dire que le temps de repos qui doit permettre à cette personne de commencer à voir son avenir comme Dieu voit, elle n'arrive plus à voir son avenir comme Dieu voit. Elle regarde son avenir en regardant son passé et en analysant ses déboires d'aujourd'hui. Donc la personne est terrorisée sur son avenir. C'est comme ça que le diable travaille.